Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Oh, merci Jésus. Merci beaucoup, le Réchet. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu ce matin en sa présence. Merci d'avoir répondu présent à cette convocation solennelle. Merci de vous être déplacés nombreux pour venir célébrer et communier avec votre Dieu. Que la paix qui est en son nom et qui se manifeste en ces lieux soit votre partage. Que la paix, n'est-ce pas, qui est rattachée à son nom, vous impacte et nous impacte ce matin. Que l'atmosphère soit remplie de la dimension de sa paix, afin que son esprit qui est venu ce matin nous donne la joie, la paix, l'assurance. Que notre paix soit une paix véritable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oh, je n'attends pas votre amen ce matin. Peut-être que vous pensez sur le micro. Je dis amen. 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 C'est pas le micro. Dis-moi amen à Dieu avec une place. Ce matin, nous allons parler de la restitution. Comme je le disais, pour ceux qui n'étaient pas avec nous durant la semaine, certains nous ont suivis, d'autres pour leur occupation n'ont pas pu, n'est-ce pas, nous suivre sur le direct en audio. Juste un récapitulatif pour vous, pour qu'ensemble nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous parlions cette semaine de la puissance de la repentance sincère. La Bible dit qu'il y a une puissance dans la repentance. Mais quand elle n'est pas sincère, cette puissance ne s'active pas. C'est pourquoi nous avons dit la puissance de la repentance sincère. Et dans le déroulé de ce grand thème, nous avons eu des sous-thèmes. Le premier sous-thème, nous avons parlé du regret envers Dieu pour nos péchés. Nous avons dit que l'homme, par défaut, quand il pêche ou quand il pose un acte à l'égard de son semblable, la première réaction qu'il a lorsqu'il le retrouve, ou même il ressent, n'est-ce pas, qu'il n'a pas été bien à l'égard de son semblable, il se dirige directement vers le semblable et il lui demande pardon. On a dit que c'est une erreur. Parce que désobéir à la loi qui a été établie par Dieu et enfreindre à cette loi, c'est vrai qu'on choque notre vivant, notre présent, notre personne qui est en face de nous, notre frère, mais en fait, c'est Dieu que nous choquons premièrement. Donc, la bonne repentance ou la repentance sincère, c'est d'abord de demander pardon à Dieu d'abord, avant d'aller maintenant demander pardon à son frère qu'on a offensé. Parce que c'est Dieu qui va disposer le cœur de celui que tu as offensé. Or, si Dieu que tu as offensé, tu ne demandes pas pardon et que tu vas vers celui à qui tu demandes pardon, à celui que tu as choqué, il ne pourra pas comprendre la portée de tes expressions. Parce que tout sera collé en lui et tu ne peux pas le disposer favorablement. Or, tu avais peut-être une bonne intention. Mais lui, il va garder l'amertume que tu as laissée dans son cœur. Mais si tu commences par Dieu, le créateur de toutes choses, si Dieu te pardonne, alors Dieu, quand tu iras vers l'autre, Dieu va disposer son cœur pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est une bonne démarche que tu es en train d'entreprendre, mais tu as été défaillant par moment. C'est ça, la vraie repentance. Alléluia. Donc, on a dit que prochainement, si nous péchons, de nous référer à Dieu. Les autres jours qui ont suivi, nous avons parlé de accepter la vérité concernant son péché. Malheureusement, de nos jours, beaucoup sont ceux-là qui ne veulent pas reconnaître leur péché. Parce qu'ils donnent un justificatif aux actes qu'ils posent. Bon, tant que tu vas justifier ton acte, tu ne peux pas reconnaître que ce n'est pas un bon acte. Parce que pour toi, les raisons que tu avances, c'est tellement juste que c'est qui t'a motivé à poser l'acte. On te dit, vous êtes 3, ou vous êtes 4, 3 disent que tu as mal fait. Toi, tu dis non, c'est eux qui ne comprennent pas. Mais c'est toi qui comprends, non, tous. Un jour aussi, il faut reconnaître que toi aussi, tu n'as pas bien fait. Un seul jour, ça fait quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais tort. Et ils ont toujours raison, c'est vous qui ne comprenez pas. Pourtant, même master, là, tout le monde a ça. Donc, tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Mais comme le péché te tient captif, tu penses que tu es trop intelligent. Et tu vas de dégâts en dégâts. Or, la Bible dit, pour qu'une repentance soit sincère, il faut d'abord accepter que ce que tu es en train de commettre comme acte est un péché. C'est-à-dire, c'est une désobéissance, c'est une déviation de la loi de Dieu.
C'est ça le péché. Or, tant que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas aller te repentir. Si tu penses que pour toi c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais pour celui qui veut vraiment bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de l'Éternel et bénéficier de la puissance qui est rattachée à la repentance, il lui faut reconnaître d'abord son péché et se mettre en cause. Alléluia. On a aussi dit que quand tu vas finir par reconnaître ton péché, tu vas aussi l'abandonner. Alléluia. Parce que si tu le reconnais, ce n'est pas pour le garder. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Donc la repentance sincère voudrait que tu puisses abandonner ce péché que tu as reconnu. Ainsi donc, nous avons fait la liste de nos péchés. Nous étions, ce vendredi soir-là, on était beaucoup inclinés, mais pas renversés. Parce que le poids du péché était tellement, on est venu avec ça dans les sacs. J'ai vu des gens qui marchaient comme ça, à cause du poids. Mais par la grâce de Dieu, quand on ressortait, on était tous droits. Parce que Dieu nous a pardonné. Parce que le sang de l'agneau nous a lavé. Et on a dit que lorsque tu abandonnes ton péché, il faut invoquer le sang de l'agneau. Malheureusement encore, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette capacité facile d'appeler ou d'invoquer ou de travailler avec le sang de Jésus. Or, la Bible dit en Apocalypse 12 au verset 11 que c'est par le sang de Jésus qu'on a vaincu Satan. C'est le sang qui a vaincu Satan à la croix. C'est parce que le sang a coulé que le sacrifice a eu un sens. Donc, par le sang, Satan étant vaincu, donc devant toute situation, on doit invoquer et réclamer le sang de Jésus. C'est pourquoi, devant tout autel, que ce soit un autel des chrétiens, un autel des païens, des non-croyants, des animistes, partout où il y aura une libation, ou bien partout où il y aura un sacrifice, tant qu'il n'y a pas de sang des animaux, on dit que ce n'est pas un bon sacrifice. C'est pourquoi Jésus a donné son sang, pour que son sacrifice puisse avoir un sens. Donc le sang de Jésus va nous aider à abandonner le péché. Alléluia. Parce que naturellement, sans le sang de Jésus, tu ne peux pas abandonner ton péché. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est plus fort que toi. Et nous avons expliqué que le péché a un objectif. Le péché vit et le péché a un programme de vie. C'est vous qui ne savez pas. Sinon le péché, il a un programme, il a son programme et tout est détaillé. La Bible nous fait comprendre que quand le péché s'attaque à une personne, le péché d'abord s'attaque à son corps, s'attaque à son âme, s'attaque à son esprit. Or, la Bible nous enseigne que l'homme est fait de 3 parties. C'est-à-dire corps, âme et puis esprit. Bon, quelque chose qui ne vit pas, comment il peut travailler avec stratégie sur les 3 niveaux de l'homme? C'est parce que l'homme a 3 niveaux qu'il s'attaque aux 3 niveaux, dont il réfléchit, dont il est stratège. Donc s'il est stratège, qu'il arrive à te maîtriser, il faut qu'une main extérieure vienne pour te délier. Parce que si tu es déjà lié par le péché, tu ne peux pas t'en sortir. Donc il te faut le sang de Jésus. Parce que c'est lui qui a pris son sang pour détruire les œuvres de Satan à la croix pour nous délivrer. Alléluia. Et donc le vendredi soir, nous avons prié pour chasser les démons qui sont assis derrière nos péchés. Ce matin, donc, ce dimanche, nous allons parler de la restitution. Alléluia. Nous sommes repentis, Dieu nous a pardonnés, mais il faut qu'on remette ce qui appartient à César, pour qu'on soit en paix avec César. Alléluia. Il a dit que la restitution peut être possible si celui à qui on doit restituer ce qu'on lui a pris, s'il est encore vivant, s'il est encore présent, on peut aller vers lui pour restituer. Mais s'il est mort, tu as fait comment? C'est pas ça? Donc parfois, il y a des cas de figure où on ne peut pas, on peut juste faire la restitution en priant, mais on ne peut pas mener une action physique. Mais si la personne vit, que tu reconnais ce que tu l'as fait n'est pas bon, que tu t'es repenti, ce que tu as pris de la personne, tu peux lui remettre. C'est la restitution. Or, nous ici, c'est que la Bible dit que quand Jésus va revenir, il va lier Satan encore pour 1000 ans. Donc Satan est là. Est-ce que ce n'est pas vrai? Comme il est là, on va lui remettre ses bagages. C'est pourquoi ce matin, nous voulons ensemble partager la parole de Dieu. Et quand on va finir, chacun qui a énuméré son péché, pour lequel on a chassé les démons, on va remettre à Satan ses bagages. Remettre à Satan ses bagages, ce n'est plus revenir dans la pratique de ses péchés. Alléluia. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Mon thème de ce matin, je vais parler de la restitution. De la restitution. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Père, nous te bénissons pour ta parole. Tu as dit que ta parole est
notre nourriture. Lorsque nous ne donnons pas à manger à notre âme, nous asphyxions notre âme et nous mourrons. Ce matin, utilise le canal que je suis, que tu t'es choisi. Donne-nous cette nourriture pour nous faire du bien. Je prie que cette atmosphère soit sous ton contrôle. Adonai, que tous fassent silence. Je recommande l'esprit, l'âme et le corps de tous ceux qui sont présents en ces lieux à la toute puissance de la Seigneurie de Yeshua Hamashiach. Toute activité qui ne te glorifie pas se taise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous donnes de recevoir de ta part ce qui est bon pour nous. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Je fais la lecture si vous suivez. J'ai la version Louis II. Donc des vocabulaires peuvent changer, mais le contexte et l'essence de ce qui sera dit est pareil, est même. Amen. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Il est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il était passé par là, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voici notre texte de base. Et une histoire nous est contée dans ce texte de base, dans le livre de Luc. Luc, selon la formation que nous avons reçue en théologie, il a dit que Luc était un homme instruit à son époque. Et les hommes qui suivaient Jésus, la plupart n'étaient pas instruits. Ce que Jésus avait appelé, on avait des pécheurs, on avait des gens de la rue. Mais le cas de Luc a été particulier parce qu'on nous a fait comprendre que Luc était médecin. Or, de nos jours, quand on dit de quelqu'un qu'il est médecin, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, même si tu n'es pas sage, tu lui dois un minimum de respect. Parce qu'il sait piquer les gens avec la seringue. Et pour apprendre à piquer, il faut au moins 8 ans ou 7 ans. C'est ça le médecin. Donc la société respecte le médecin. Donc au temps de Jésus, être médecin et suivre Jésus, c'était vraiment payer un gros prix. Et c'est celui-là qui écrit une histoire qu'il a vécue. Mais la particularité de cette histoire, c'est que Luc a été marqué par une situation. C'est-à-dire, dans la ville où ils sont arrivés, il y avait un homme, un collecteur d'impôts. Il travaillait pour le gouverneur. La particularité de ce temps-là, c'est que le travailleur, celui qui reçoit l'impôt, ou bien qui avait la stratégie de mettre en place ce système, travaillait pour le gouverneur et devait faire rendre compte au gouverneur. On lui fixait un montant. Donc, tout le surplus, c'est pour lui. Tant qu'il donne la part qu'on lui a demandé au gouverneur, il a sa part. Je ne vous le fais pas dire, mais le même principe existe encore de notre jour. Allez dans les régies financières. Quand l'État dit, nous avons un budget de 2000 milliards de francs CFA,
On appelle le ministre de l'économie et des finances. On appelle le ministre de la douane. On appelle le ministre du commerce. On appelle qui encore? Les secteurs qui sont porteurs d'argent, frais. Et puis on dépose le dossier devant eux. Ils vont s'arranger pour trouver cet argent. Quand ils font leur audit, ou bien quand ils font leur état pour le premier trimestre de l'année, si on leur avait demandé 2000 milliards et qu'ils sont retrouvés à plus de 2500 milliards, l'État tient compte du surplus. On leur donne ce qu'on appelle des faveurs et des récompenses. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la régie financière ont ce qu'on appelle des primes d'encouragement chaque trimestre. J'ai un ami qui est au Trésor en Côte d'Ivoire. Sa prime tourne autour de 3 millions chaque 3 mois. Sa prime. 3 millions chaque 3 mois. Ce n'est pas son salaire. Donc Zachée, en son temps, en tant que collecteur d'impôts, fixait l'impôt en regardant le commerçant qui est devant lui. Et quand il fait son compte rendu au gouverneur, on dit c'est un bon travailleur. Ainsi donc, Zachée pourrait te dire, toi tu payes 5 000, toi tu payes 20 000. Si tu ne veux pas, il a la moyenne. La force est avec lui. Parce que l'État lui a donné obligation de travailler. Donc il pouvait te séquestrer et puis personne ne peut arriver. Donc Zachée s'est fait une richesse, on pourrait peut-être mettre en griffe frauduleuse. Mais pour l'État, c'est un homme correct. Et dans le pays où il était, dans la ville où il était, Zachée était tellement riche que la Bible a même mentionné que c'était un homme riche. La Bible a mentionné que Zachée était un homme riche. S'il y a d'accord, si on dit, voici un homme riche, comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'État le reconnaît. Et si on doit consulter les hommes riches du pays, on va l'inviter. Mais toi, on ne va jamais t'appeler. Donc, quand on parle d'un homme riche, un peu de respect, s'il vous plaît. C'est très important. Alléluia. Donc, Zachée, au lieu qu'on va le respecter, les gars avaient du dégoût pour lui. Mais il avait entendu parler de Jésus. Et il a voulu voir qui est ce Jésus. Et il avait dit que comme il était petit de taille, ça l'a fatigué. Mais c'était un homme, un stratège. Donc il a regardé et il a vu que la direction que Jésus prenait, quand il a calculé le cosinus et puis le sinus, il a vu qu'en prenant la tangente, il allait voir que la pesanteur de la montée allait permettre que l'arbre là va lui permettre d'être un peu en hauteur. Et quand Jésus va arriver, il allait avoir l'opportunité de lui parler et puis du haut, Jésus va le voir. C'est un stratège. C'est ça, le stratège. Ce n'est pas celui qui pleurniche pour dire non, comme ici petit détail. Et puis on me dit non, va là-bas, donc moi je m'en vais là-bas. Non, tu ne vas pas là-bas. Non, il ne faut pas aller là-bas. C'est qu'est-ce que tu veux. Cherche les moyens, ouvre la Bible, lis. Il est écrit approprié à ta situation, est dedans. Nombreux sont ceux-là qui s'attaquent à leur situation. Non, comme je fais pitié là, comme je n'ai rien là. Ce n'est pas normal. Zachée, certes, était petit détail, et la Bible a mentionné, mais on dit, il a trouvé une solution à son problème. Toi, tu as la Bible, et puis tu as Jésus, et puis tu as le Saint-Esprit. Et c'est toi qui pleures. Lui n'avait même pas encore Jésus. Mais il a trouvé une solution. La Bible dit que il s'était mis sur un arbre. Et ce qui était formidable, c'est que c'est Jésus qui l'a remarqué. Quand tu te démarques dans la prière, quand tu te démarques dans la méditation, quand tu te démarques dans ta consécration, quand tu te démarques dans ton intimité avec Dieu, le Saint-Esprit te remarque. Et il vient à toi. Jésus a dit, oh, voyez la révélation. C'est-à-dire, Jésus ne savait pas qui était dans l'arbre. Mais il a dit le nom de celui qui était dans l'arbre. Il n'a pas demandé à ses gars, c'est qui dans l'arbre. Il n'a pas dit, s'il te plaît, c'est qui? Le monsieur en veste un peu gros là, c'est qui? Ah non, c'est le pasteur. Ah d'accord. Ah, on comprend pourquoi c'est le pasteur. Non. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Parce que le maître a la capacité de savoir qui tu es. C'est lui qui t'a constitué. Il sait de quoi tu es fait. C'est toi qui penses qu'il ne sait pas de quoi tu es fait. Donc toi, tu veux réfléchir pour lui montrer que toi, tu es trop intelligent et tu fais des bêtises. La Bible dit qu'il a dit à Zachée, ce matin-là, toi et moi, on va aller chez toi. Et ça a scandalisé les gens. Pourquoi? Parce que Zachée était un publicain. Il n'était pas un homme qui devait habiter ou vivre avec les Juifs. Jésus dit non, moi je suis venu pour ceux qui sont comme ça. Je ne suis pas venu pour les Juifs seulement. Parce que vous ne m'avez pas accepté. Donc moi je suis maintenant dans la rue, je parle à tout le monde. Ce matin je vais annoncer à quelqu'un, même si dans la famille on ne te considère plus, même si ton passé a été entaché par des attitudes qui aujourd'hui, même parfois quand tu veux faire l'effort d'être bon,
On te rattrape avec ton passé. Ça, c'est ta famille. Mais Jésus, ce matin, peut changer ton histoire. J'ai dit, ce matin, Jésus peut changer ton histoire. Et puis, quand tu seras en lui, quand prochainement on voudra prendre les décisions de ta famille, on va dire, attendez-le d'abord. Parce que tu auras la capacité et la puissance de conduire les gens dans la vérité de la parole de Dieu. Zaché donc descend et il arrive devant le maître. Et Jésus prêche, Jésus parle. Et il dit au maître, il dit, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. Ce que je vais faire pour me pardonner et puis être en harmonie avec ta parole, je vais rendre. Si j'avais pris 1000 francs à quelqu'un, je vais donner 5000. Si j'ai pris 10 000, je donne 40 000. Si j'ai pris 100 000, je donne 400 000. Ainsi, je serai libre avec moi-même, mais je serai propre devant toi. Et Jésus le regarde et dit, waouh, ça c'est formidable. La restitution, comme je l'ai dit ce matin dans mon message, c'est de pouvoir d'abord, après avoir reconnu, de remettre à César ce qui est à César. Et je suis allé voir dans le dictionnaire français, pour ne pas me tromper, on m'a dit que la restitution, c'est l'action de restituer. C'est rendre quelque chose qu'on possède indûment. C'est rendre quelque chose qu'on possède indûment. C'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient pas. Donner ça à son propriétaire. J'ai dit, waouh, français est vraiment fort. Et heureusement que le dictionnaire était là. Sinon, ce matin, j'allais avoir des difficultés. Que Dieu soit loué pour le dictionnaire. Alléluia. Donc, je dis donc, rendre au propriétaire ce qui lui appartient. Mais à quel moment on a pu voler le propriétaire? À quel moment on a pu le déposséder? Et puis maintenant, on va lui rendre ce qui lui appartient. Et j'ai compris que l'objet de la repentance sincère nous révèle effectivement que nous avons le trésor, les meilleurs trésors de Satan. C'est les chrétiens qui ont ça. Les meilleurs diamants, les meilleures pierres, les meilleurs objets. Quand je dis meilleurs, c'est vraiment les meilleurs. Alléluia. C'est nous qui les avons. Et donc Dieu voudrait ce matin, par la restitution, nous permettre de comprendre que si nous gardons par devers nous les objets, les richesses qui appartiennent à Satan et à son camp, on ne pourra pas, n'est-ce pas, recevoir la plénitude, la puissance qui est rattachée à la repentance. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que c'est moi qui t'ai volé, je reconnais que je t'ai volé. Mais je suis venu te demander pardon. On dit ok. Donc c'est toi qui as pris les 100 000. Tu dis oui. On dit ok. Où sont les 100 000? Tu dis non, ça y est là, mais ça y est à la maison. On dit gloire à Dieu. Va prendre. Et puis tu vas, tu reviens. Tu dis non, mais je ne peux pas te donner ça. Bon, dites-moi, quelle sera l'attitude de la personne? Quelle sera votre attitude? Vous ne serez pas content, naturellement. Or, on a dit ici que Satan, on a chassé ces esprits qui nous fatiguaient. Donc, normalement, il nous attend. Comme vous dites qu'il n'y a plus d'amitié entre nous. Vous ne me comprenez pas bien, parce que je ne vous ai pas vu sourire. Je vais aller un peu en Égypte. Comme nous on vient de l'Égypte, j'ai allé un peu en Égypte. Vous voyez, quand vous avez une copine, vous lui faites des petits cadeaux. Les montres, les chaînes en or, 23 carats, parfois des chaussures, parfois des tenues, de l'argent, tout ça. Vous ouvrez même un compte pour elle-même. Et puis un matin, vous la surprenez avec un autre gars. Ça vous fait mal. Vous dites non, c'est une erreur. Vous faites tout pour la croiser. Si vous voulez vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et puis elle vous dit, effectivement, je t'aimais beaucoup, on était ensemble, mais maintenant je ne suis plus avec toi. Tu dis, ah bon? Elle dit oui, tu dis ok. Maintenant tu es avec qui alors? Et puis elle te montre celui avec qui elle est. Tu dis, ah bon? Donc notre amitié est finie comme ça. Elle dit oui, c'est fini. Tu dis bon d'accord, envoie ma voiture alors. Parce que la voiture il est pire, tu n'as pas roulé derrière lui, ça je ne peux pas accepter ça.
Ça dit, si tu quittes ici, ma voiture, il faut m'envoyer ça. Les habits que j'ai achetés là, il faut m'envoyer. On était en Égypte hier, non? On n'a pas fait ça comme ça? Vous n'avez pas fait ça aussi? On ne vous a pas arrêté au carrefour pour demander ce qu'on a payé pour vous donner? Ah bon. Parce que nous, on a arrêté. On a arrêté ça. Je me rappelle, un 31, on a un ami qui avait payé la coiffure de la fille. Et vers 23h, elle a disparu. On l'a motivé pour qu'on aille en boîte. Il dit c'est trop fort pour lui, il ne peut pas partir. Le premier matin, premier, nous on est arrivé au quartier vers 10h, tellement on était fatigué. Il a fait un dégât grave là-bas. Il a botté la fille. Tiré mèche sur sa tête, tout ça là. On lui demande il y a quoi? Il dit c'est lui qui a payé les mèches. Où elle allait dormir, pourquoi il ne peut pas payer les mèches? C'est ça. Quand tu dis que tu ne veux plus de Satan, donne-lui ce qui lui appartient. Vous comprenez maintenant le sens? Voilà. Parce qu'on est quitté en Égypte ensemble. C'est hier on est venu en Israël. Ce que nous appelons l'Égypte, c'est quand nous étions païens. C'est ça l'Égypte. Maintenant, quand on vient à Jésus, on vient en Israël, à Jérusalem. Tu ne peux pas transporter les colis de l'Égypte à Jérusalem et puis dire que tu es un adorateur devant le maître. C'est-à-dire que tu te fais menteur. Ah, tu commences à me comprendre. Je commence à voir maintenant les souris. Ouais. C'est vrai qu'on va en Égypte, on se comprend rapidement. Maintenant, on revient en Israël. Donc, je disais que pour cela, nous avons besoin d'un dispositif et de dispositions. N'est-ce pas? Et Zacharie nous dit, en Zacharie 1, verset 3, nous allons le lire, on va revenir dans notre texte de base. Zacharie, chapitre 1. Au verset 3, la Bible dit, je fais la lecture si vous suivez, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ce matin, Dieu me demande de vous dire de revenir à lui. Si vous acceptez de revenir à lui, revenez à lui sans vos bagages que vous aviez autrefois. Parce que lui, il a déjà payé le prix de vos bagages. Oh, j'attends quelqu'un dire, mais c'est de quel bagage il parle depuis là? Parce que si on a prié vendredi, puis on a chassé les démons, naturellement c'est fini. Si tu as encore des bagages, tu n'as pas encore rendu. Alléluia. Oh, Dieu veut que tu reviennes à lui. Mais il faut que tu reviennes à lui sans tes bagages. Alléluia. Les bagages ici dont je vais parler ce matin, comme la Bible le dit, j'ai vu un mot parmi les bagages. Et je suis allé voir dans le dictionnaire. Parce que le mot est un peu trop fort pour moi. On dit, on appelle le mot là, l'étourderie. Ah, vous voyez. Moi-même, c'est comme ça, j'ai dit, ah. Alléluia. Avant de toucher l'étourderie, parce que c'est un peu trop fort, il faut regarder à côté de toi. Si ton voisin somnole, dis à ton voisin à côté. Pardon, si il est somnole, touche-moi. Dis à ton voisin. Voilà, dis à ton voisin. Je vais t'expliquer une histoire. Dis. Que chacun dise à son voisin, pardon, si je somnole, même s'il baisse la tête, touche-moi. Même s'il te dit je ne dors pas, ce n'est pas grave, touche-le. Je vais vous expliquer une histoire. Paraît-il qu'un jour, dans une église, un homme était en train de prêcher. Et il parlait du péché. Et il a parlé jusqu'à... Et il y a une sœur mariée légalement, s'il vous plaît. Elle était là, dans le temple. Et le pasteur dit, Dieu me dit que hier soir, tu étais dans la fornication, dans l'adultère, hier soir. Malgré cela, ce matin, tu es venu à ma présence. Si tu es là, lève-toi, on va prier pour toi. J'ai dit, hier soir, pendant ce temps, la sœur dormait. Comme elle n'a pas dit au voisin, s'il te plaît, si elle somnole, réveille-moi. Souvent, il y en a qui sont très fatigués. Il y en a qui sont fatigués. Mais il faut empêcher qu'ils dorment. Parce qu'arriver à la maison, ils vont dormir. Donc, quand l'homme de Dieu a dit encore, si tu es là, lève-toi. Sois courageux, sois courageuse. Nous, on ne va pas t'accuser. Lève-toi, s'il te plaît. Elle s'est réveillée. Elle a attendu. Lève-toi. C'est ça, elle a entendu qu'elle s'est réveillée. Donc, elle s'est levée. Elle regarde tout autour d'elle. Tout le monde assis. On attend.
C'est pas vrai. La femme mariée là, mais les gens ne sont pas bien quoi. Peut-être son mari c'est non bien. Et puis hier encore, elle a fait ça. Comme le pasteur la connaît, il a dit le nom de son mari. Il dit, Madame Tan, excuse-moi. Et puis il a expliqué. Elle dit, non, pasteur, j'ai dormi. Donc, vous voyez, dormir là, où ça envoie les gens. Et heureusement que l'homme de Dieu connaissait le couple. Donc il sait que quelque chose s'est passé, ce n'est pas normal. Mais imaginez, si moi je ne te connais pas, puis tu t'es levé. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que c'est par la foi qu'elle s'est levée. Oh non, si tu sommes là tout de suite, j'ai peut-être dit quelque chose, j'ai dit, lève-toi. Bon, peut-être que quelqu'un t'a accompagné. Et puis tu vas te lever. Parce que tu dors. Bon, tu vois ce que ça a créé. C'est un dégât. Oh, on est venu ce matin pour que Dieu nous restaure. C'est quoi il dit, touche ton frère. Maintenant, si tu le touches, qui dit, oh, tu dis, non, c'est toi qui m'as dit de te toucher, pardon. C'est pas par là. Tout à l'heure, tu me disais, si il dort, touche-moi. C'est pourquoi je t'ai touché, sinon on n'est pas en parlant. C'est bon? On va continuer. Parce que le mot qu'il a dit tout à l'heure, moi-même, il m'a fait un peu peur. C'est dans le dictionnaire, je suis reparti encore. Le dictionnaire m'a dit que l'étourderie, c'est le caractère d'une personne étourdie. J'ai dit, waouh. On dit que c'est le caractère d'une personne qui a un défaut de non-prévoyance. C'est-à-dire, quand tu as ce mal, quand tu es possédé par cet esprit, on dit que tu ne prévois rien. C'est-à-dire, toi, quand tu sors matin, tout ce que tu trouves en route, c'est ça que tu fais. Là, tu n'as pas de programme. On dit que c'est aussi le caractère de celui qui ne fait pas à soi bien sa réflexion. Ils ont mis un mot dedans, on dit, c'est avoir une erreur de façon inadvertance. C'est-à-dire, tu n'as pas réfléchi, mais tu as commis l'erreur. Et c'est après que tu commences à réfléchir pour dire, ah, mais naturellement, je ne peux pas faire ça. Mais tu as fini de faire. C'est un démon qui fait ça. Donc, si ce matin, tu es parmi nous et que tu constates que tu as un problème de manque d'attention, de manque de concentration, si tu as un problème d'inattention, c'est-à-dire tout ça, ça fait partie des dérivés de l'étourderie. Du coup, tu réalises que si tu manifestes ces éléments, c'est que tu as encore le bagage de Satan. Oh, normalement, tu ne dois plus faire ça. Tu dois être une personne bien intentionnée, bien pensante, qui a un programme, et quand il sort, il suit son programme. Et quand il suit les cours, il est concentré. Et quand il est à l'église, il est concentré, il n'est pas distrait. N'est-ce pas? Donc, si tu as ces éléments qui sont contraires à ce que je viens de citer, ça veut dire que tu as un bagage qui appartient à Satan. Oh, Dieu veut que je t'amène à lui ce matin. Mais il faut que tu viennes sans ce bagage. Alléluia. À côté de ce mot-là, j'ai trouvé aussi d'autres éléments que nous connaissons d'ailleurs. Et quand je le dis, on dirait, ça, moi, on connaît. Donc, quand je vais les citer, si tu te retrouves dedans, il faut faire les bagages. Plus les premiers péchés qu'on a attachés depuis vendredi, là, on est venu ce matin, on va les remettre à Satan. Parce que Zachée a restitué au peuple ce qu'il a pris. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne veux plus de lui. Et tu vas garder ce qui est sa richesse. Et j'ai dit que la richesse de Satan, le trésor de Satan, ce sont ses attributs. Quand on parle par exemple du vol, c'est vrai, un péché, mais c'est un attribut de Satan. C'est sa pièce maîtresse. C'est son trésor. On pourrait dire que c'est son argent. C'est parce qu'il t'aime. Quand tu es en Égypte, qu'il t'a prêté ça. Et puis tu mens. Quand tu mens, ça fait peur aux gens. C'est-à-dire toi-même tu mens, ceux qui t'écoutent, ils ont peur. Et toi, tu es serein. Et ta sérénité fait troubler même la quiétude des autres. Oh, on sait que tu mens. Il y a des gens, quand ils te mentent, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il est normal? Parce qu'il te donne des arguments et tu sais qu'on t'a donné la vérité. Vous comprenez? Par exemple, tu l'as envoyé aller faire une course. Il n'est pas arrivé là-bas. Et puis il te dit, quand je suis parti, il n'était pas là. Tu dis, mais moi je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est à la maison. Mais il te fait croire que non, que quand il a tapé, il n'y avait personne pour ouvrir. Tu vois où il t'emmène? Au début, il disait que quelqu'un allait, il n'y avait personne. Mais il te dit non, que quelqu'un allait la taper, il n'y avait personne pour ouvrir. Maintenant, il te dit non, que
Mais je suis arrivé, mais quand je suis arrivé, en fait, j'ai trouvé des groupes de bagarres devant la porte. Donc, pour ne pas qu'on me blesse, c'est ça, je suis revenu. Bon, où on a commencé à ça là, et cette édition a terminé. Ça nous fatigue. Mais en fait, c'est une pièce maîtresse de Satan. Donc, venir en Jésus, sortir d'un programme de repentance sincère et avoir encore le mensonge comme une pièce administrative, tu ne peux pas venir au Seigneur avec. Il y a un problème. Or, il faut que tu restitues. Le mensonge n'est pas un élément qu'on retrouve dans le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, donc quand tu as ça avec toi à Jérusalem, tu vas payer quoi? Tu vas payer quoi? Tu ne peux pas l'utiliser. Il n'y a que le héros qu'on utilise en Afrique et puis ça passe partout. Mais là-bas, le mensonge, on ne peut pas l'utiliser à Jérusalem. Chez nous, ici, on n'utilise pas ça. Donc, quand tu as le mensonge encore comme bagage ce matin, tu es obligé de restituer ça à Satan. Si tu as ce qu'on appelle... je vais regarder pour nous. Parce que c'est tellement beaucoup les bagages que nous avons. On nous a dit que l'amertume est une richesse de Satan. On nous a dit le courroux. Le courroux, c'est la colère. Quand on parle du courroux des vagues, quand on met le drapeau rouge au bord de l'océan et on dit interdit d'avoir accès à l'eau, les vagues font parfois 10 mètres de hauteur. Et quand ça se rabat, ça donne un bruit qu'on appelle le courroux. On appelle ça le flot de la vague. C'est le courroux de la vague. Il y a des gens qui ont la colère, qu'on appelle le courroux. Quand ils pètent des plombs, c'est-à-dire tu te demandes, est-ce qu'il est humain? Il devient dégueulasse, désagréable, il devient incompris. Comme s'il est possédé. Effectivement, il est possédé. Et après, il y en a quand il s'active, s'il n'a pas encore vu du sang couler, il ne s'arrête pas. J'ai vu un jeune homme en Côte d'Ivoire. Quand il veut se battre, il rentre à la boutique, il achète des lames. Et puis il commence à les mâcher. Ah bon. Quand il finit ça, même si vous êtes 10, il ne faut pas tenir devant lui. Mais si par malheur pour lui, on t'a caché, je l'ai vu en train de frapper le mur de la tête comme ça, jusqu'à le sang sort, pour que sa tension descende, pour qu'il devienne normal. C'est ça un courroux. Malheureusement, on a des frères, entre griffes, à Jérusalem, à Rehoboth, qui ont ces problèmes de colère. Point oui, point non, ils sont nerveux. Si tu as encore ce bagage ce matin, tu vas remettre ça au patron parce qu'il est là. Il est à la porte, il va partir avec ça. Parce qu'ici, nos bagages, nous, on les connaît. C'est la paix, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est l'amour, c'est le sourire. Il y a des gens pour sourire. Il faut les payer une pâte dentifrice spéciale. Vous êtes encore jeune, c'est ça. Vous allez bientôt travailler. Il vient au service dans le même département avec toi et puis il ne sourit pas avec toi. Ici encore, vous êtes jeune. Vous vivez encore la vie. C'est vrai, il y en a parmi vous, parfois tu déconnes un peu, mais par la parole de Dieu, ça va aller. Des gens, ils n'arrivent pas à sourire. Donc, ça fait que quand tu as un sourire facile et puis léger, ils te demandent comment tu fais. On vous a jamais posé la question. Mais comment faire? Vous êtes tout le temps coquet, joyeux, décontracté. On vous a jamais demandé ça. Il faut qu'on vous demande. Si on ne vous demande pas, allez prier. Pourquoi on vous demande ça? Allez prier. Pourquoi on vous demande ça? C'est important. Alléluia. Il y a un jour, on était, mon épouse et moi, dans un quartier. Et il y a un douain, un homme bien âgé. Il m'a appelé, il dit, veut me voir. J'ai dit, d'accord. Il m'a donné l'heure. Et il est passé nous voir à la maison. Et il me demande, petit frère. Il dit, oui, grand frère. Il dit, vraiment, excuse-moi. Hein. Je vais juste me renseigner. Il dit, vas-y. Il dit, ta femme là-haut. Ça fait combien de temps, combien de mois vous êtes mariés? Je l'ai regardé. On doit être dans la 17e année, 17e ou 15e année. Et ça doit faire plus de 15 ans ensemble. Hein. Et marié comme ça. Il dit, oh, tu veux me blaguer?
J'ai dit pourquoi? Il dit non, parce que ça fait 15 ans, plus de 15 ans, vous êtes ensemble. J'ai dit oui. Il dit vous êtes collés comme ça. Après 15 ans de mariage. Tous les jours, vous êtes ensemble. Tous les soirs, vous êtes ensemble. Partout où elle passe, tu es derrière elle. Quand elle est ici, je te vois. Donc moi, j'ai pensé qu'il y a 2 mois, mariés. Comme c'est un nouveau marié, c'est quoi dans son dos? Un garçon normal, il ne reste pas derrière une femme comme ça. J'ai dit, ah bon? Chez nous à Jérusalem, elle est ma moitié. Si je ne vais pas au travail, elle est un mois. Si elle travaille, je suis avec elle. Si elle lave l'assiette, je rince. Si elle prépare, je trie le riz. Si elle va au marché, je l'accompagne. Chez nous à Jérusalem. Alléluia. Je dis, doyen, je suis pasteur. Il dit, ah, pour toi là c'est particulier. Nous on connaît les pasteurs. J'ai dit effectivement pour moi c'est particulier. Ça fait plus de 15 ans ensemble. J'ai un ami, même, un voisin d'à côté même. Lui était médecin. Il me dit, toi tu n'es pas un homme bien. Tu vas créer jalousie dans le foyer des gens. Parce que maintenant quand nous on passe, on dit, fais comme Bédi. Fais comme Bédi, fais comme Bédi. Voilà, j'ai prié, tu as déménagé. Parce que quand on dit un peu Dieu honnête, Ria Bédi, depuis 19 elle est rentrée à la maison. Quand on fait comme ça, Ria Bédi, voilà, pardon, il faut faire tu as déménagé parce que tu vas gâter notre foyer. Nous, on est déjà mal nés, nous, on est bien comme ça. On ne veut pas changer. Une femme, on doit la faire souffrir. Comme ça, elle te respecte. Quand tu sors, elle prie pour toi. Mais toi, tu ne sors pas. Est-ce qu'on prie pour toi? C'est parce qu'on prie pour moi que je suis serré. Tu ne peux pas être à Jérusalem et puis avoir des bagages qui appartiennent à l'autre camp. Tu dois restituer ce matin. Oh, ton amen n'est pas fort. Nous allons restituer ces éléments que je vais encore énumérer. L'apitoiement de soi, le rejet de soi, la perte de mémoire. Tu es là et tu sais ce que je dis est vrai. Tu t'apitoies trop sur ton sort. Lui qui t'a créé là, il a un projet pour toi. C'est toi qui ne sais pas. C'est pourquoi toi tu vas avoir un projet pour toi-même. C'est pas que ton projet n'avance plus, que tu t'apitoies. Mais si tu regardes le projet de l'Éternel, tu ne vas pas t'apitoyer. Tu vas te réjouir en sa présence. Parce que lui, il a un projet pour toi. Quand tu devais venir sur la terre là, tu n'as pas fait une réunion avec quelqu'un. Quand on devait te mettre au monde, tu n'as pas fait une réunion avec quelqu'un. C'est quand tu es né, tu as su qu'on t'a envoyé sur la terre. Donc lui qui t'envoie là, il a un programme pour toi. Pourquoi c'est maintenant que tu penses que tu as un programme? Quand tu t'étais, c'est toi qui payais le lait comme maintenant dans le sein. Maintenant tu réalises que comme tu travailles, tu dois maintenant prendre la responsabilité de gérer ta vie comme toi tu veux, sans t'appuyer sur Jésus. À Jérusalem, on ne fait pas comme ça. Nous sommes en sa présence. Et tu dois te décharger au pied du maître. Il s'est fait appeler père pour que tu sois fils. Un fils se réfère à son père. Un fils présente ses besoins à son père. Un fils présente ses besoins à son père. Est-ce que vous m'entendez? Peuple de Dieu, nous sommes fils parce que notre Dieu s'est fait appeler père. Et nous avons des besoins. Il dit, il sait qu'on a des besoins. Donc, un fils présente ses besoins à son père. Si dans tes besoins, le père pense qu'il te faut de l'argent pour régler le besoin, il te donnera l'argent. Vous ne voulez pas prendre vos besoins et vous voulez les résoudre vous-même par vos propres moyens. À Jérusalem, on ne marche pas comme ça. Ce sac-là, tu vas le déposer tout à l'heure à la porte là-bas. Parce que si tu rentres à ça ici, tu ne verras pas la puissance de la repentance. Or, le 29, on rentre à la Pentecôte. Oh, j'ai dit Pentecôte. J'ai dit. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous dis. Jésus a dit à ses disciples, quand il devait partir, il dit, je m'en vais tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas. Attendez un peu, parce que si vous sortez maintenant, dehors, il y a des loups. Il y a des gens violents. Il y a des gens qui ont la connaissance des lois de la nature. Et quand il les applique, il peut te détruire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être chrétien. Mais il a découvert, n'est-ce pas, la manipulation des mystères, n'est-ce pas, partant des esprits méchants. Et quand il les active, c'est-à-dire que ça peut te détruire. Et la Bible dit, Dieu dit, c'est quand ils vont mourir qu'il va les juger. Donc il ne va pas les tuer à cause de toi. Ce qu'il te dit, c'est attends. Attends le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit sera là, c'est lui qui va te conduire. Il va mener tes pieds là où tu ne vas pas les poser. Et quand il y a un danger, il va te prévenir d'avance. Donc il dit quoi? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, il serait dangereux pour nous d'aller dehors.
Or, ici, nous sommes parfois dehors sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a vu notre misère, il dit, chaque année, il ramène le temps favorable de la Pentecôte. Or, pour que tu reçoives, il faut que tes mains soient vides. Il faut que ton canal soit vide. Tu ne peux pas aller à un puits pendant que tu as le sable rempli dans ton pot. Comment tu peux puiser l'eau? Et nous sommes chargés. C'est pourquoi, par ce programme qu'on a eu, Dieu nous a vidés de nos bagages. Dieu nous a vidés. Pourquoi? Parce qu'il veut nous remplir par le Saint-Esprit. Donc, c'est un avantage pour toi et moi de laisser le bagage tout à l'heure à la porte là-bas. Vous voyez la porte derrière? On va déposer ça là-bas. C'est pour Satan, ce n'est pas pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que Dieu soit loué. Ils ont parlé de la dépression, de l'inquiétude. Ils ont parlé de la confusion. Ils ont parlé de l'indécision. Ils ont parlé de la paresse. Ce que je suis en train de citer sont les richesses de l'autre camp. C'est des vraies richesses. Parce que c'est par ces richesses-là que nous avons vécu longtemps avant de venir à Jérusalem hier. C'est ces richesses que nous avons manipulées. N'est-ce pas? Et ces éléments-là, comme je l'ai dit, nous avons besoin de les déposer pour que le Saint-Esprit nous conduise. C'est lui qui est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il va nous aider. Il est Dieu dans toute sa plénitude, mais par son esprit, il nous conduit et il nous conduit dans des verts pâturages. Donc, si tu ne peux pas déposer le bagage que tu as, on ne peut pas te donner le nouveau bagage qui est ici. Donc, tu peux rester à nous pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais tu n'auras pas de changement. Et ce serait malheureux de faire 15 ans dans la main du Seigneur et puis de dire un matin que moi, je ne sais pas si votre Dieu là, s'il est vivant. Or, ici, le Dieu, notre Dieu, il est vivant. Amen. Mais nous avons besoin de restituer tout ce que nous avons pris par devers nous. Satan nous a prêté parce que nous étions de son camp. C'est pourquoi Christ est venu mourir au péché pour nous racheter. Et par la parole de la repentance et par la restitution, il va te dépouiller ce matin, il va te vider ce matin parce qu'il veut te remplir de son esprit. Alléluia. J'ai parlé de la paresse. J'ai parlé de la lourdeur. Beaucoup de chrétiens souffrent de la paresse. Tu vas le voir tout chaud pendant 2 mois, 3 mois. Jeûne, prière, méditation. Et puis après, il pique du nez. Il y a quoi? Non, il y a trop de lourdeur dans ce temps-là. Non, moi-même, je ne comprends pas, mais je suis un peu fatigué. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que je vais me reposer un peu. C'est la richesse de l'autre camp. Chez nous, on dit prier sans cesse. Chez nous, on dit, si tu es fatigué, prie. Si tu es malade, prie. Si tu as faim, prie. Si tu dors, prie. Tu te réveilles, prie. Tu bavardes, prie. Il n'y a pas de temps pour s'arrêter. C'est là-bas. On dit non, tu as trop travaillé, va te reposer. Et puis on dit, la paresse rentre dedans. La lourdeur rentre dedans. Si tu as encore ces éléments qui se manifestent dans ta vie, quoi que tu sois chrétien, sache que c'est des bagages à restituer. Alléluia. Il faut que tu les restitues. Parce que si tu ne les restitues pas, tu ne pourras pas être rempli. Or, il faut que tu sois rempli. La Bible nous parle de la frustration. La Bible nous parle du souci, la déception. La Bible nous parle de l'ignorance. La Bible nous parle de l'esprit obscur, des esprits lents. La Bible nous parle de la désillusion, la rancune. La Bible nous parle de l'enchantement, le désespoir. Voici des bagages, comme je l'ai dit, qui sont des richesses. Si nous ne les restituons pas, nous ne pourrons pas aller de l'avant avec le Seigneur. Le manque de croyance, voici encore un autre bagage. Le manque de croyance. On est dans la maison de Dieu, mais on ne croit pas véritablement à ce que la Bible dit. Et ça nous met en retard. Vous ne savez pas, mais je vous le dis,
la vie chrétienne est compartimentée. Et la vie chrétienne répond à des exigences qui sont bien signifiées. Dans la marche chrétienne, nous avons le niveau 1, qu'on appelle le niveau de viens et vois. Dans ce niveau 1 de viens et vois que Jésus a manifesté avec ses disciples, ça dure normalement 1 an. Le niveau viens et vois, ça dure entre 12 mois et 15 mois. Ça veut dire quoi? Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, on lui dit viens et vois. Il vient, il va voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il sera enthousiasmé, il sera content, il sera heureux. Il va aimer les miracles. Et pendant qu'il aime les miracles, on lui présente l'évangile, le salut. Ça dure 1 an et demi. Après, on passe dans la phase de ce qu'on appelle suis-moi. Cette phase-là dure en moyenne 1 an. Vous comprenez? Ça dit 12 mois. Donc, si on prend 12 mois d'ici, plus 1 an et demi là-bas, ça fait 2 ans et demi. Donc, en 6 mois, tu n'es plus dans la dimension de chercher les miracles. Quand on n'a qu'à t'imposer les mains, on n'a qu'à crier sur toi, on n'a qu'à te suivre comme bébé, tu fais 4 pattes. Non, tu es dans la dimension de 6 mois. C'est-à-dire, tu regardes maintenant le maître. Quand il fait comme ça, là où il a levé son pied, tu mets ton pied dans le trou. Quand il fait comme ça, toi tu mets ton pas. Ça fait que si la voie n'est pas bonne, tu es sûr que tu ne vas pas tomber. Parce que si lui tombe, toi tu vas tomber. Or, comme lui il est déjà passé par là, puis il a laissé ses empreintes, tu ne fais que marcher dans ses empreintes. Or, pour marcher dans les empreintes de quelqu'un qu'on suit, il faut qu'on regarde là où pose ses pas. Tu ne peux pas me suivre et puis avoir tes yeux en l'air et puis t'assurer que tu me suis. Dans la phase de 6 mois, on regarde les pas que le maître pose. Or, le maître a déjà vécu et il a vaincu Satan. Ton amen n'est pas fort ce matin. Après cette phase, on appelle la phase de reste avec moi. C'est-à-dire reste avec moi. La journée fait 24 heures. Jésus a parfois 4 heures dedans. Parfois 5 heures. La journée fait 24 heures. Jésus a parfois 6 heures. Tu ne dis pas tout le temps, mais Jésus a 6 heures par jour. Parce que si tu ne restes pas dans sa parole, si tu ne manges pas sa parole, si tu ne parles pas avec lui régulièrement, il ne peut pas te révéler les mystères. Parce que s'il te révèle les choses, tu vas fuir. Tu vas fuir. Si on ouvre tes yeux pour voir le monde spirituel, tu vas fuir d'ici. Si tu vois les démons, ils viennent par cargo. Ils sont nombreux. Ils sont violents. Ils sont dangereux. Si Dieu ouvre tes yeux, tu ne pourras pas rester seul dans la maison. On dit, ce qu'il préfère, c'est habiter dans les corps. Et des démons peuvent être jusqu'à 6000 démons dans un corps humain. 6000 démons. Imaginez 6000 personnes dans un corps humain. L'histoire du fou de Gadara. Vous ne l'avez pas lu? 6000 démons dans un corps humain. 6000. Si tu ne restes pas avec le maître, et puis il te montre la vie d'une personne où il y a près de 6000 démons, tu vas avoir peur de lui. Tu vas fuir. C'est pourquoi Dieu nous cache parfois les choses. Maintenant, reste avec moi. Va nous permettre d'apprendre. Nous, on a appris à imiter le maître en marchant dans ses empreintes. Maintenant, en restant lui, maintenant, il va nous montrer comment lui, il a travaillé. Et la 4e phase dans laquelle on veut qu'on aille et qu'on demeure, c'est demeure avec moi. C'est dans la phase où tu es un serviteur plein, tu es un disciple. C'est-à-dire que tu es à l'image du maître. Quand tu t'exprimes, on sent la douceur. C'est-à-dire quand il y a une situation, quand tu viens, tu as la sagesse. Quand il y a un problème, tu ne t'affoles pas. Pourquoi? Parce que le maître a déjà vaincu ça. Tu demandes juste, il est écrit, tu as approprié, et puis tu l'appliques. Donc, la vie chrétienne a un processus d'évolution. Si tu ne sais pas, et que toi, tu as 15 ans de conversion, et puis tu es encore au lait, il y a un problème. Il y a un problème. Vous-même, vous êtes assis ici, là. Si votre bébé est demain, là, si demain, votre femme accouche, et puis votre bébé, il a 2 ans, et puis il veut téter, ou bien il a 4 ans, mais il a 5 ans, et puis lui, il veut téter seulement, et puis il a 32 ans. Vous n'avez pas avoir peur de lui? Vous-même, vous que je regarde, pour me regarder là, j'ai dit, vous avez déjà vu des bébés? Vous avez déjà vu au moins bébé? Même si vous n'avez pas encore fait, vous avez déjà vu bébé? Hein? Si un bébé a 5 ans, est-ce que c'est un bébé qui a dormi dans le berceau pour faire 4 pattes? S'il a 5 ans et puis il fait 4 pattes, 5 ans, ça ne va pas vous choquer? Vous-même, maman, ça ne va pas vous choquer? Bon, vous avez 5 ans de conversion et puis il y a votre comportement. Ça choque le maître. Et vous avez des bagages, on vous dit déposer, vous ne voulez pas déposer. Tu as 5 ans de conversion, mensonge t'était jusqu'à ici. Tu es noyé même dans le mensonge. Prier même, c'est un problème pour toi. On te dit laisse. Restitue à Satan pour que tu t'allèges. On va te remplir de l'Esprit de Dieu. Tu vas devenir léger. Et tu vas parler comme Jésus a parlé.
tu vas faire comme Jésus a fait et tu vas aider les gens à devenir meilleurs. C'est ça la restitution. C'est ça. Dieu a besoin de vous. Tout comme un père a besoin de son enfant. C'est pourquoi il paye le prix de son éducation, parce que plus tard, il s'attend à ce que l'enfant soit redevable. Dieu attend de nous que nous soyons redevables. C'est pourquoi il a mis les éléments, il met les anges auprès de nous pour nous garder, pour nous conduire. Tu ne peux pas être en sa présence et puis avoir des bagages de l'ennemi et puis dire que tu es de lui. Tu te fais menteur. Regarde maintenant les bagages que tu as. Tu comprendras de quoi je te parle depuis ce matin. Le manque de croyance. L'esprit blessé. Le manque de pardon. La revanche. La dissension, la querelle, les rancunes, les blessures internes, la critique, le chagrin, la lassitude, l'infirmité, le suicide, la haine de soi, l'égoïsme, la malice, la médiocrité, l'envie, la défaite, la nervosité, l'agitation, la mélancolie. Voici encore un autre bagage, une richesse formidable. On dort dans la même maison. On est parfois 2 ou 3. Et toi, tu te réveilles à 6 heures. Et puis tu boudes. On te demande il y a quoi? Non, je ne suis pas de bonne humeur. Oh! On vient de se réveiller. On t'a dit quoi dans ton sommeil? Ou bien dans ton sommeil, j'étais dedans et toi? Non, non, attends un peu. Laisse-moi jusqu'à quand le soleil va se lever un peu, ça va aller. Oh, oh, tu es malade. Ça, c'est pas un bagage. Ce n'est pas une richesse dans notre royaume. Ou bien elle est en train de faire la cuisine. Le parfum de la sauce te trouve au salon. Tu es content. Tu dis, ouh, enfin, Dieu merci. On t'a dit seulement, apporte un verre. Comme tu as dit, non, je suis un peu occupé là. Tu as frustré quelqu'un. À quoi de manger là, on va te bouder. C'est-à-dire, on te sait, puis on lance le plat devant toi, et puis quelque chose met vers sur toi-même, sur la table. Ça te décourage. Quand tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Oh, mais on riait tout à l'heure ensemble. Quand il t'a m'envoyer le verre, tu as dit quoi? Que tu n'as pas le temps, non, pour ça, est-ce que ça, il y a palabre dedans? Il n'y a pas de palabre dedans. Est-ce que ça, on a bien fait palabre pour ça? Je ne comprends pas quoi. Comme tu n'as pas le temps, ok, d'accord, j'ai compris. C'est fini. Mais comme on a des bagages, des trésors de l'autre camp, on transporte, ça nous fatigue. On va entrer à la Pentecôte. J'aime bien entrer là. Je vais m'arrêter là pour vous dire que ces éléments que j'ai énumérés sont des trésors, mais des trésors de l'ennemi. Ça ne doit plus entrer à Jérusalem. Ça ne doit plus demeurer en nous. Ça ne doit plus demeurer en vous. Ça doit vous quitter. Pourquoi? Parce que c'est des richesses dont on n'a pas besoin ici. J'ai regardé un documentaire sur un réseau où le jeune homme est allé dans une des pailleries en Europe et dit qu'on lui a donné une contravention. Et comme il est africain, il a pris la valeur de la contravention et il l'a converti en francs CFA. Et il a pris les francs CFA et il est allé à la pairie française. Et il est arrivé à la caisse, il a déposé sa contravention et il a déposé les francs CFA. La femme a regardé, elle a demandé, ça c'est quoi? Il dit, c'est pour payer ma contravention. Elle dit, oui, je sais, mais c'est quel argent ça? Il dit, non, c'est les francs CFA. Elle dit, mais on n'utilise pas ça ici. Il dit, mais c'est ce que moi j'ai dans mon pays, c'est ce qu'on utilise. On n'utilise pas dans ton pays. Et il dit, mais c'est ce qu'on utilise, c'est le franc CFA. D'après lui, il a argumenté pour dire que c'est vous qui fabriquez cela. Pour ironiser, pour dire que mais c'est vous qui fabriquez, donc le mot pour pouvoir utiliser. Chez nous à Jérusalem, Jésus ne fabrique pas la mélancolie. Jésus ne fabrique pas l'hypocrisie. Jésus ne fabrique pas la colère. Il ne faut plus être versatile. On ne connaît pas ça. Donc quand tu manifestes, on a des problèmes pour te reconnaître. Parce qu'on ne te retrouve pas dans le logiciel. Quand l'onction descend, c'est-à-dire que l'onction cherche. Quand l'onction touche les touches, c'est-à-dire il regarde, il ne voit pas. Parce qu'il voit des cœurs remplis, mais des bagages de l'autre. Donc il se demande, ils sont en visite. Ensuite, tu es en visite, on doit te mettre dans la dimension de viens et vois. Toi, tu es dans la dimension de suis-moi. On dit non, tu t'es trompé de chemin, ce n'est pas ici. On dit faites-le sortir. Quand on te fait sortir, là où tu penses avoir droit, humiliation, ça met sur toi. Que ne vous laissez pas humilier par le Saint-Esprit. À cause de ce que vous traînez des bagages, tu n'as pas le droit d'être en sa présence. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier le maître pour lui dire merci et chacun va déposer son bagage. La restitution.
Quel est le péché que tu traînes encore?